Je dois vous avouer un truc, en tant qu'expert sur la plateforme YouTube, depuis des années, je pensais à peu près tout savoir. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce mec. Il est affreusement chiant et pourtant, il cartonne sur YouTube. Bon, en vrai, c'est pas lui qui est chiant, Jérôme il est super sympathique, hein. C'est son sujet qui est particulièrement chiant. Parce que Jérôme, il parle de comptabilité. 183 103 actions multipliées par 43,54 €, 160 000 € en 2017, 3 € par chariot. Et pourtant, il arrive à faire des centaines de milliers de vues sur ses vidéos en vous parlant de bilan comptable, de TVA et de trucs comme ça. Donc le premier réflexe c'est de se dire mais comment il fait en fait? Et c'est une très bonne question parce que la vérité c'est que on ne peut que constater son succès et que la plupart des gens qui suivent ses vidéos ne comprennent pas comment il fait pour marcher aussi bien. Mais s'il y a quelqu'un qui a peut-être un indice sur pourquoi la chaîne de Bienvenue au cabinet marche aussi bien, c'est probablement moi. Parce que Jérôme je le connais bien et croyez-moi, son succès sur YouTube c'est tout sauf un coup de chance. Une fois il voulait sortir une vidéo sur un sujet ultra chiant, la déclaration d'impôt. C'est une vidéo qui aurait dû faire allez 5000 vues grand max et si je regarde sur les compteurs aujourd'hui elle dépasse les 210 000 vues. Et c'est ça la patte de Jérôme, il parvient par je ne sais quelle magie à hypnotiser quasiment n'importe quelle audience. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes laissé embarquer probablement dans l'examen de la comptabilité d'Amixem, où vous avez passé 38 minutes à regarder la descente aux enfers de votre carte. Alors je vous vois venir, hein, vous allez me dire, ouais mais là il parle de youtubeurs connus, c'est normal que ça fasse des vues. Sauf que même quand il parle juste d'actualité fiscale, bah ça explose les compteurs. Ça fait maintenant 1 an que j'accompagne Jérôme dans sa stratégie YouTube et je peux vous dire qu'il y a une vraie méthode derrière. Une méthode qui permet de rendre n'importe quel sujet viral. Et en particulier, les sujets que les gens trouvent chiants. Et en faisant mes recherches, je me suis même rendu compte que c'est une technique que Netflix utilise depuis ses débuts. Je vais donc vous révéler aujourd'hui la vraie solution que tout le monde devrait connaître pour transformer n'importe quel sujet en vidéo virale sur YouTube. Parce que ce qui se passe avec Jérôme et Bienvenue au cabinet, c'est probablement le début d'une nouvelle ère sur YouTube. Une ère qui mettrait plus en avant les bons contenus. Et ça, ça va tout changer. En fait, le phénomène Bienvenue au cabinet, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a un phénomène complètement dingue qui est en train d'arriver sur YouTube. En gros, ça fait des années qu'on vous dit que si vous voulez vraiment cartonner et faire beaucoup de vues, vous devez faire du divertissement, du gaming, des pranks. Mais dans le même temps, et notamment ces dernières années et encore plus ces derniers mois, on voit de plus en plus des vidéos qui ne devraient pas fonctionner faire des millions de vues sur YouTube. Et c'est pas juste dû à la chance, croyez-moi. Prenez cette vidéo par exemple qui compare des piles. On peut même se demander qui utilise encore des piles de nos jours. Et là vous avez un mec qui passe 15 minutes à tester différentes marques de piles. Si tu me dis ça de but en blanc, je vais faire ce genre de vidéo, moi je vais te dire, je vais jamais cliquer là-dessus. Et au final, la vidéo de Geoffrey a fait autant de vues qu'une vidéo de McFly et Carlito. Et comme nous on a bossé un petit peu avec Geoffrey sur sa chaîne, je peux vous garantir que en ayant vu les stats de cette vidéo, c'est totalement mérité. Et sinon, on a cette vidéo là de notre cher Ego qui vous fait une vidéo entière sur un jeu textuel d'une usine de trombones. Ouais, vous avez bien entendu, des trombones. Le gars, il s'est donné comme mission de réussir à nous faire regarder les trucs les plus what the fuck possibles. Et je peux vous le dire, je l'ai regardé 38 minutes plus tard. C'est une des plus belles vidéos que j'ai jamais vues sur YouTube. Et regardez cette vidéo de Syllabus qui était en avance sur son temps. C'est une vidéo qui vient m'expliquer pourquoi le squat asiatique est si difficile à faire. Plus d'1 million de vues. Et ce qui est vraiment dingue dans tout ça, c'est que si vous les avez vues ces vidéos, vous savez qu'on les regarde jusqu'au bout. C'est comme si certains créateurs avaient trouvé une recette totalement hypnotique pour nous faire rester jusqu'au bout de leurs vidéos sur YouTube. Comme s'ils avaient une machine bien huilée qui arrivait à nous faire adorer des sujets dont on n'avait rien à faire au départ. Et le pire, c'est que ça marche et que ça marche même de mieux en mieux. Alors je me suis questionné. Comme toujours, j'ai regardé les datas fournies par YouTube. Et en plus, avec l'expérience qu'on a d'avoir accompagné ces créateurs, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre qu'il y a une vraie science derrière tout ça, qui est une science de l'attention et que certains créateurs maîtrise à la perfection. On va décortiquer le cas de Jérôme pour mieux comprendre comment ça marche. Revenons à notre sujet principal. Le cas de Jérôme est particulièrement intéressant parce que Jérôme ne ressemble pas à un youtubeur lambda, ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'un youtubeur à succès. Et pour mieux comprendre comment tout ça marche, il faut que je remonte à la première fois où j'ai découvert Jérôme. Alors bien que Jérôme soit dans la communauté du coin des youtubeurs depuis plusieurs années, la première fois où j'ai vraiment découvert son contenu, c'est quand il a sorti cette fameuse vidéo sur le coût d'un Big Mac. C'est une vidéo qui analyse centime par centime les coûts et les frais chez McDonald's. Et c'est grâce à ce sujet-là qu'il a réussi à m'avoir. La miniature avait rien de particulier, elle n'était pas spécialement belle ou intrigante. Non, vous la voyez, la minia, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand on la voit, on se dit juste ah ouais, tiens, c'est une bonne question. Donc je me suis posé la question, puis je suis allé voir autre chose. Mais sans que je le sache, là, Jérôme, il avait déjà planté une petite graine dans mon cerveau. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que YouTube a commencé à me proposer cette vidéo, je sais plus combien de fois. Je l'ai vue tout le temps, pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est hyper important de comprendre que ce phénomène-là ne se produit pas avec n'importe quelle vidéo, ça se produit que avec des vidéos qui ont des énormes rétentions. Ce qui fait que une très bonne vidéo sur YouTube peut vous être proposée 3 fois, 5 fois, 10 fois jusqu'à ce que vous cliquez dessus. Et tant que vous cliquez pas,
YouTube insiste. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est précisément ce mécanisme-là qui fait monter des créateurs de contenu qui font des super vidéos et qui sont pas encore connus. C'est un mécanisme très discret, mais qui est vraiment au cœur de l'algorithme de recommandation de YouTube. À l'opposé, si vous avez une super miniature, un super titre, et que vous avez un très très bon taux de clic, mais que les gens restent pas très longtemps sur la vidéo derrière, bah vous pouvez avoir beaucoup de vues, mais surtout, votre vidéo va être montrée qu'une fois. Allez, 2 fois grand max. Là, au contraire, non, l'algo tenait absolument à ce que je regarde cette vidéo. Et à chaque fois que je voyais cette miniature, ça renforçait en moi l'idée que cette vidéo avait de la valeur, qu'il fallait que je sache finalement combien il coûtait ce foutu Big Mac. Voilà, il m'avait eu en fait. Avant de voir cette miniature pour la première fois, je m'étais jamais posé la question, et maintenant, il faut absolument que j'ai la réponse. Alors à un moment, j'ai craqué. J'ai craqué exactement comme ça nous arrive de craquer quand on regarde des pubs encore et qu'à la fin on se dit j'ai faim, je me ferais bien une petite pizza. Mais bon, l'analogie s'arrête là parce que la qualité de vidéo, je peux vous dire, elle est vraiment loin de la qualité d'un fast-food. Là, je suis tombé sur un mec posé, calme, voire même franchement lent dans sa diction, qui décortique tous les chiffres avec une précision chirurgicale. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, pas de musique épique, juste des explications très claires qui répondent à des questions que pourtant je m'étais jamais posées. À ce moment-là, Jérôme, ça devient pour moi l'anti-youtubeur par excellence. Tout ce qu'on vous dit de faire sur YouTube, il fait à peu près l'inverse en fait. Quand on vous explique qu'il faut faire des transitions dingues et mettre beaucoup de dynamisme dans ses vidéos et au montage, lui, il reste très simple. Et surtout, il mise tout sur le fond. Et là où tous les youtubeurs font la course et essayent d'aller le plus vite possible, Jérôme, il prend son temps. D'ailleurs, pendant sa première année sur YouTube, il en a parlé à personne. Il faisait ses vidéos dans son coin, sans en parler même à sa famille, et ses vidéos faisaient du 200, 300 vues tranquillement. Et pourtant, il a continué. Une fois qu'il est passé au-delà des formats un peu classiques, très expert comptable finalement, et qu'il a commencé à tester de nouveaux formats un peu plus vulgarisateurs, il a commencé à avoir quelques petits coups d'éclat. Donc ça lui a montré très vite le potentiel de la chaîne, mais il n'y avait pas de régularité derrière. Quand Jérôme m'a contacté pour qu'on commence à l'accompagner sur sa chaîne YouTube, en janvier 2024, il faisait environ 40 000 vues par mois sur sa chaîne. Qu'on se trompe pas, c'est pas dégueu, mais c'est clairement pas suffisant pour se dire je vais me lancer à corps perdu dans cette chaîne YouTube. Mais ce jour-là, en faisant appel à VideoBiz, en investissant 100% des revenus AdSense qu'il avait générés sur sa chaîne depuis le début, je me suis rendu compte qu'il avait compris un truc que peu de créateurs ont compris avant lui. Il avait réalisé qu'il avait un angle vraiment unique sur ses contenus et qu'il arrivait en fait à se distinguer de tous les autres créateurs. Il a sa petite touche à lui qu'on retrouve pas ailleurs en fait. Et du coup, c'est pas grave s'il n'y a pas des transitions de fou, du motion design ou des musiques épiques. Parce que faire à moitié un truc que tu maîtrises pas et surtout dans lequel tu te reconnais pas, en fait c'est le meilleur moyen de se planter. Par contre, perfectionner ses qualités naturelles et travailler pour les mettre en valeur en vidéo, ça c'est quelque chose que finalement peu de créateurs savent vraiment faire. Mais bon, vous me direz, des experts comptables qui allument leur webcam pour parler sur YouTube, il y en a plein d'autres en fait, c'est pas le premier. Donc si ça marche aussi bien pour Bienvenue au cabinet, c'est qu'il doit y avoir autre chose à gratter en dessous. C'est exactement ce que je me suis dit aussi, et quand on a commencé à travailler ensemble, au lieu de me positionner vis-à-vis de lui en tant qu'expert qui connaît tout mieux que tout le monde, j'ai pris la décision de me positionner en apprenant. Alors évidemment, faut pas se leurrer, Jérôme il trouve aussi son compte dans notre collaboration. On l'aide dès le début à trouver des angles irrésistibles, à travailler ses accroches de vidéos, à faire des combos de petites miniatures qui font des taux de clic très très élevés. Mais à côté de ça, je pense vraiment que j'ai été gagnant et que j'ai appris plus de trucs de Jérôme que lui n'en a appris de nous. J'ai découvert un type fascinant qui, malgré ça, au début, avait aucune idée de l'aventure qui l'attendait. Il était même en quelque sorte dans le déni. Je me souviens même d'une de nos premières conversations où il m'a dit « Ma chaîne me va très bien comme ça, j'adore tourner, écrire, monter mes vidéos, franchement j'ai pas besoin de prendre de sponsor, je fais ça vraiment pour le plaisir. » C'est vraiment le créateur passion classique quoi. Il a son cabinet comptable à côté qui tourne très bien et il fait juste des vidéos YouTube parce qu'il aime ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'il était tombé sur le coin des youtubeurs et il est toujours un membre très actif de cette communauté. C'est d'ailleurs comme ça qu'au début, en suivant les conseils que je donne sur cette chaîne, il a commencé à avoir quelques petites vidéos qui marchaient bien. Et puis est sortie cette fameuse vidéo sur le Big Mac. Sur le papier, c'était censé être une petite vidéo tranquillou, le genre de vidéo qui fait vraiment pour son cœur de communauté quoi. Sauf que la surprise, la vidéo explose. Et surtout, par rapport aux autres petites viralités qu'il avait eues avant, c'était la première fois que lui ne jouait pas sur un vol d'autorité de youtubeur. Donc là, il n'y avait plus d'excuses. Il a été obligé de se rendre à l'évidence. Il a été obligé de comprendre ce jour-là que la chaîne Bienvenue au cabinet avait le potentiel pour devenir virale sur à peu près n'importe quel sujet. Et plusieurs centaines de milliers de vues plus tard, les commentaires affluent, sont quasiment tous ultra positifs. Et du coup, Jérôme à ce moment-là se décide à agir. Il y a clairement un moment de bascule là. C'est vraiment le jour où il a compris qu'il avait un truc entre les mains et qu'en fait, les petites histoires de comptabilité qu'il racontait pouvaient toucher une audience beaucoup plus large que ce qu'il imaginait au départ. Alors il a commencé à tester des trucs. Et notamment le modèle économique de la chaîne d'Amixem ou encore le montage financier des chaînes de Squeezie et Cyprien. Et je pense que c'était plutôt une bonne idée de faire des vidéos safe avec des gros youtubeurs dessus, parce qu'ils savaient que l'audience apprécierait et que ce serait plus facile de transformer l'essai, on va dire. Donc au moment où on commence à bosser ensemble sur sa chaîne, je me rends compte que Jérôme a des bons résultats sur sa chaîne YouTube et sur certaines de ses vidéos, mais sans vraiment comprendre pourquoi et comment. Donc je sais qu'on peut lui apporter des compétences qu'il a pas, mais surtout, j'y vois l'opportunité pour nous de
veut vivre la croissance d'une chaîne à fort potentiel de l'intérieur. Et je comprends vite que si je mets mon ego de côté, je vais pouvoir apprendre énormément de choses à ses côtés dans cette aventure. Et je vais pas vous mentir, ça a été pour moi aussi un vrai tournant dans ma carrière YouTube. Parce que finalement sur cette chaîne, ça fait depuis 2017 que je publie des vidéos où je me présente à vous comme l'expert YouTube, celui qui parle aux entreprises, aux créateurs, de comment bien performer sur YouTube, avec les bons taux de clics, les bonnes rétentions, les bons choix de sujets, etc. Et là, avec Jérôme, j'accepte de retourner un peu sur les bancs de l'école, quoi. Et du coup, depuis le jour où j'ai fait ce switch, j'ai pas arrêté de reproduire la même chose avec d'autres clients qui nous challengeaient vraiment, avec des chaînes parfois énormes, ou avec des problématiques vraiment qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Et pour moi, c'est ça qui fait tout l'intérêt de notre métier d'agence, en fait. On est sur le terrain tous les jours, on teste et on apprend des choses encore tous les jours, on s'ennuie jamais, et cette progression continue, en fait, elle serait totalement impossible si on était des simples vendeurs de formation. Mais bon, là, je semble vous dire qu'en fait, le chemin était déjà tout tracé et qu'il y avait juste à appuyer sur un petit bouton pour que ça cartonne, mais il faut bien se dire que c'était quand même un peu plus complexe que ça au départ. Parce que ok, il y avait des vidéos qui avaient des résultats franchement bons, hein, surtout pour quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise et qui va parler d'un sujet ultra niché comme la comptabilité, mais à l'époque, ces vidéos faisaient en moyenne entre 5 et 10 000 vues. Il avait réussi 1, 2, 3 gros coups, comme je vous disais, mais la vraie problématique, c'était de savoir si on avait la capacité de faire plus, voire beaucoup plus, tout en restant sur ces sujets-là. Et c'était dans le même temps de savoir si on avait la possibilité d'aller chercher des audiences beaucoup plus larges avec des sujets aussi travaillés. C'est le cas typique hein, d'un professionnel qui peut parler pendant des heures de sa thématique, qui va faire des vidéos ultra intellectuelles quelque part, sur une niche précise, et où on se dit de base, bon, cette personne devrait faire quelques centaines de vues sur ses vidéos, donc comment on passe de quelques centaines de vues, ce qui est le cas de la majorité des pros sur YouTube, à plusieurs centaines de milliers par vidéo. Et là, on était déjà à 5 à 10 000 vues par vidéo, ce qui est déjà vraiment pas mal en fait en vrai. Et moi, je me voyais pas l'accompagner si on pouvait pas lui apporter du résultat. Parce que j'en ai vu hein, en parallèle des créateurs de boîtes, d'entreprises, venir sur YouTube, je sais qu'on a les moyens de les emmener là où ils ont envie d'aller. Mais le cas de Jérôme était quand même un peu plus intimidant, mais aussi très très excitant. Alors je l'ai analysé, je l'ai écouté travailler, et je me suis rendu compte que contrairement à beaucoup de créateurs, tout le temps qui passait sur ces vidéos était axé autour d'une étape très précise. La recherche documentaire avec un seul but, trouver un bon angle. Donc son principe à lui, c'est que des sujets, en fait, il y en a plein. Et si vous êtes passionné, vous en trouverez plein. Tout le monde peut les trouver, en fait, les sujets. À côté de ça, le montage de vidéos, c'est pas sa passion. L'acting, la musique, c'est pas non plus son truc. Mais il a vite compris que si l'angle de la vidéo est excellent, alors ça pourra attirer beaucoup de spectateurs. Et donc, ça mettra en route l'algorithme de YouTube. Et c'est ça qui se cachait derrière cette vidéo sur le Big Mac. Et si vous arrivez à déterminer un angle exceptionnel, au point où l'audience ressent un besoin profond de connaître la réponse, bah vous avez déjà fait 60% du job, en fait. On le voit très bien aujourd'hui avec la vidéo sur Mbappé, par exemple. Sur le papier, c'est ni plus ni moins qu'une vidéo sur les nouveautés fiscales 2024. Et je suis sûr qu'il en existe des dizaines des petites vidéos qui ont fait quelques centaines ou quelques milliers de vues sur ce sujet-là. Hein. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment pas sexy, ultra niché. Mais il a trouvé un angle qui fait que même si vous en avez rien à faire des impôts, bah vous avez envie de cliquer, quoi. Parce que vous voulez savoir combien la France va perdre avec le départ d'un sportif aussi bien payé qu'Mbappé. Alors que ce sujet-là n'avait même pas traversé votre esprit avant que vous voyiez la vidéo apparaître. Et au final, cette mécanique du bon angle, elle est presque plus facile à comprendre sur des sujets de niche que sur des sujets grand public. Parce que quand on parle de sport ou de gaming, par exemple, on peut s'imaginer qu'il y a une audience tellement large que les sujets intéresseront tout le monde. Mais paradoxalement, sur les chaînes grand public, bah, sans angle original, vous allez vous retrouver noyé dans la masse. Et donc, vous allez intéresser personne, quoi. Donc c'est en fait presque plus important encore pour des sujets plus grand public de trouver les bons angles. En fait, on peut pas y couper. Donc une fois qu'on a posé la méthodologie de travail, on s'est mis à bosser. Moi, j'apporte mon expertise et ma culture YouTube, et Jérôme arrive avec ses sujets hyper bien travaillés et avec sa chaîne qui montre déjà des signes positifs. Et très rapidement, on s'est rendu compte que tout ce travail sur l'angle, en fait, était pas simple. Parce qu'en fait, ça peut marcher que si on respecte certains critères très précis. Déjà, le premier critère, c'est de se rendre compte que l'angle d'une vidéo, c'est aussi une promesse, et qu'une promesse, faut la tenir. Parce que si vous promettez de révéler un truc de fou et que vous tenez pas votre promesse, les gens évidemment vont le sentir et vous allez casser le lien avec votre audience. Et donc toute la magie qui a été créée autour d'un angle excitant, finalement va retomber, et ça va mettre en péril votre chaîne YouTube. C'est aussi surtout pour ça que Jérôme passe autant de temps à préparer ses vidéos. Il veut être sûr que quand il promet quelque chose, il va pouvoir le délivrer. Et c'est un truc que je dis souvent, mais je le dis dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus une vidéo est intéressante, plus il y a d'informations dedans, plus on devrait se permettre d'aller faire des titres et des angles accrocheurs. Et paradoxalement, souvent, ce sont les personnes qui créent les meilleurs contenus qui osent le moins mettre en avant leur contenu. Donc c'est là où en fait ça matche bien entre nous deux. Donc il passe des heures à se renseigner sur son sujet, à aller chercher le moindre chiffre, à être sûr qu'il a de la justesse, en tout cas dans toutes les informations qu'il va délivrer. Et tout de suite, ça en tant que viewer, on le ressent quand on regarde ses vidéos. Et ça nous donne un vrai bon sentiment de confiance. On sait qu'il a fait son maximum pour couvrir le sujet dans sa globalité et que c'est pas simplement un énième youtubeur qui a fait un petit titre putaclic. Mais ça s'arrête pas là parce qu'en fouillant dans ses stats, on a découvert un modèle particulièrement fascinant. On s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils restent pas pour connaître la réponse à la question initiale. Et c'est assez dingue, hein, parce que en fait, au départ, intuitivement, on pensait que c'était ça la solution. Et c'est un peu un twist dans tout ce que je vous raconte aujourd'hui aussi, c'est qu'on avait un peu l'impression qu'avec un bon angle et la réponse à l'angle, ça suffisait. Mais en fait, on s'est rendu compte que la vraie raison derrière le fait que les gens restent sur ces vidéos, c'est qu'il utilise une méthode parfaitement que j'appellerais l'effet TIL, T-I-L, pour Today I Learned. Et ouais, je le fais en anglais, parce que
si je le fais en français, ça fait aujourd'hui j'ai appris, ça fait AJA, ça fait un peu trop club de foot au Serrois, donc voilà. Bref, l'effet TIL, Today I Learned, c'est quand toutes les 2-3 minutes, il va vous balancer une information sortie de nulle part. Vous vous dites, mais jamais je n'ai eu cette info entre les mains en fait. J'ai appris un truc. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à maintenir en fait une rétention complètement dingue sur ses vidéos. Dans la vidéo où il parle de la descente aux enfers de Vodka, qui a quand même généré 1,1 million de vues, excusez du peu, sur cette vidéo-là, on a analysé et détecté qu'il n'y avait pas moins de 10 moments où on apprend un truc nouveau, qu'on n'a jamais entendu ailleurs. Et c'est des vraies infos qui sont bien vérifiées. C'est absolument énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des fois des livres que vous allez acheter, vous allez le lire en entier pour avoir retenu un truc à la fin. Et je vous mets au défi de trouver beaucoup de vidéos sur lesquelles vous allez vous dire à la fin j'ai appris 10 trucs. Et comme on est sur la vidéo de Vodka, on l'a analysé de fond en comble et j'aimerais partager quelques stats avec vous pour que vous puissiez comprendre un petit peu quels sont concrètement les éléments d'un bon script. Déjà, l'accroche dure 1 minute 11. C'est beaucoup plus long que ce qu'on peut imaginer. Souvent on se dit une phrase d'accroche, paf, on passe à la suite. Là on n'est pas dans une vidéo de MrBeast, clairement. Et c'est une accroche qui joue sur une émotion. Derrière ça, l'intro est plutôt courte, 2 minutes à peine. C'est la partie qui redonne le contexte, mais clairement on n'est pas venu pour ça. Et ensuite l'histoire se déroule en 4 actes. La construction d'un empire, les premiers signes de faiblesse, le grand projet, la Unicorn House et l'effondrement. Le tout est rempli de chiffres et d'éléments comptables vérifiés des sociétés du youtubeur Vodka. On a aussi analysé quelles techniques de rétention étaient utilisées par Jérôme dans son script. Et en fait, il les utilise toutes. Il y a à la fois des open loops, des points de tension, du storytelling et même des engagements émotionnels. En termes de typologie d'information, on a 40% d'informations nouvelles, 30% de contextualisation et d'explication, 25% d'exemples pratiques et 5% d'appel à l'action. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop beau de voir ce découpage-là presque parfait. C'est très équilibré en fait comme script. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais nous on a un document de 20 pages sur l'analyse complète de cette vidéo qui est partie totalement virale. On a totalement décortiqué son script de A à Z, comme on peut le faire des fois avec d'autres vidéos qui partent virales sur YouTube, parce qu'on veut absolument comprendre quels sont ces mécanismes pour ensuite les appliquer à nos clients. En tout cas, tout ça c'est révélateur d'à quel point Jérôme a bien travaillé son sujet et à quel point il maîtrise son domaine d'expertise. Parce que avant d'être un excellent youtubeur, Jérôme est aussi un excellent comptable. En tout cas, à travers ces vidéos, c'est l'image qui nous renvoie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que n'importe quel créateur qui veut nous transmettre sa passion doit comprendre. En apportant toute l'expertise de son domaine, en apportant toutes ses recherches sur les sujets, Jérôme trouve le meilleur moyen de répondre à la promesse qu'il nous a faite dans l'angle de sa vidéo. Mais ça s'arrête pas là, il y a aussi la façon dont il construit ses histoires. Parce que oui, même quand il parle de TVA, Jérôme nous raconte des histoires. Il prend un sujet technique, il le découpe en petits morceaux et il vous emmène ensuite pas à pas dans une espèce d'enquête. Vous commencez par une question super simple, combien coûte un Big Mac, et vous vous retrouvez à la fin à comprendre et suivre le fonctionnement de tout le business model de McDonald's. Et c'est là qu'on finit par trouver la formule magique de Jérôme en fait. Un angle fort, des révélations régulières, une analyse experte et une narration qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Et évidemment, une fois qu'on a théorisé cette formule et qu'on avait les process qui allaient derrière, on a voulu savoir si ça pouvait marcher dans d'autres cas. Donc on l'a déployé petit à petit sur la chaîne de Jérôme, en élargissant aussi les sujets au fur et à mesure pour éviter de s'enfermer dans le gars qui fait des analyses de patrimoine de youtubeurs. On lui a apporté toutes nos connaissances sur les titres, les miniatures, les angles, les scripts, les montages et finalement, on l'a accompagné dans cette stratégie d'élargissement d'audience de sa chaîne YouTube. On a testé ça ensemble sur plusieurs vidéos et franchement, je suis encore soufflé des résultats qu'on a pu obtenir avec Jérôme. En quelques mois seulement, ses performances ont totalement décollé et on est sur une chaîne qui publie une vidéo par mois seulement. La moyenne de ses vues en un an a été multipliée par 10. Il faisait 5 à 10 000 vues par petite vidéo jusqu'à présent. Aujourd'hui, ses moins bonnes vidéos font entre 50 et 100 000 vues. Donc en fait, sa norme aujourd'hui correspond à ses vidéos virales d'avant. Et dans le même temps, ces vidéos virales sont devenues beaucoup plus virales. On est passé de vidéos qui faisaient du 100 000 vues à maintenant des vidéos qui font plusieurs centaines de milliers de vues régulièrement et qui parfois dépassent le million. Mais au final, notre plus grand plaisir avec Jérôme, ça a aussi été notre plus grande surprise. C'est qu'à force de faire des vidéos qui touchent les gens et avec sa petite patte d'expert en plus, Jérôme a fini par créer une communauté de personnes réellement intéressées par les sujets de finance et de comptabilité. Il est devenu, comme on dit dans le jargon, top of mind. C'est-à-dire que n'importe qui a vu passer ses vidéos, et ça commence à faire du monde, va forcément penser à lui le jour où il aura besoin d'un comptable ou il aura une problématique comptable. Et il est d'ailleurs aussi largement mis en avant aujourd'hui dans la communauté un peu fermée des experts comptables. Et c'est probablement pas fini, il y a des chaînes YouTube influentes qui sont invitées parfois dans des ministères pour pouvoir participer à des projets de loi ou ce genre de choses. Ça peut aller très très loin en fait d'avoir d'influence sur YouTube. Et d'ailleurs pour prouver cette influence, c'est très drôle, mais vous le savez, nous on fait toujours des AB tests de miniatures sur les sorties de vidéos, et ça fait plusieurs mois que contre toute attente, on se rend compte que systématiquement, les miniatures avec Jérôme dessus performent mieux que les miniatures avec les youtubeurs ou les autres personnes dont il essaie de faire du vol d'autorité des fois sur ses vidéos. Et c'est loin d'être le cas de tout le monde, mais ça montre à quel point maintenant Jérôme est devenu l'image de l'expert comptable.
comptable en France. C'est big en fait quand on y pense, en un an d'avoir accompli tout ça. Et ça nous permet maintenant aussi des fois de sortir des vidéos où il est de plus en plus mis en avant et la vidéo n'a pas forcément besoin de partir virale pour pouvoir toucher ses 100 000 vrais fans. Et en fait c'est là qu'on arrive au vrai secret de tout ça. Parce qu'en travaillant avec Jérôme sur sa chaîne Bienvenue au cabinet, j'ai compris un truc qui était fondamental sur YouTube. La plateforme YouTube aujourd'hui présente un paradoxe quand il s'agit de la valeur qu'on apporte dans ses vidéos. Beaucoup de créateurs et notamment les têtes d'affiche vont faire du divertissement et un jour vont se poser la question de comment ils peuvent mettre un petit peu de valeur dans leurs vidéos, un petit peu d'information et utiliser leur audience pour pouvoir éduquer le monde. Et quand on regarde YouTube de l'extérieur, on peut penser que c'est ça la strat à faire. Sauf que Jérôme, il a fait exactement l'inverse. Jérôme, il part du principe que les gens ils sont intelligents et qu'ils ont envie d'apprendre. Mais Jérôme, il sait aussi très bien que personne n'a envie de se taper un cours magistral de 2 heures sur YouTube. C'est pour ça que Jérôme, avec notre aide, il utilise parfaitement le principe du clic pour X et reste pour Y. Les gens cliquent pour une raison, par exemple savoir pourquoi cette influenceuse a vendu son cul pour rien sur internet, mais ils restent pour une autre, comprendre avec un petit brin de curiosité comment fonctionne la fiscalité des travailleurs OnlyFans, et qui s'étend aussi d'ailleurs à la fiscalité des influenceurs en général. Et ce principe-là, du clic pour X et reste pour Y, Jérôme l'utilise vraiment jusqu'au bout. Donc sur cette vidéo-là, ça veut dire ne pas se brider quand on pense le titre, la miniature et l'angle, quand on pense le choix du sujet. Oui, c'est bizarre a priori de se dire qu'un expert comptable puisse parler d'une influenceuse qui parle de cul, mais en réalité, si ça permet de toucher une nouvelle audience et de les éduquer sur la fiscalité, la comptabilité, la création d'entreprise, mais c'est génial en fait. Parce que oui, on joue évidemment sur la notoriété des influenceuses OnlyFans pour susciter le clic. Mais une fois que vous êtes dans la vidéo, vous commencez à comprendre tout le système fiscal français. Vous comprenez comment ça marche, vous comprenez pourquoi c'est organisé comme ça. Et le plus dingue en fait, c'est que les gens adorent. On en redemande en fait. Notre cerveau aime particulièrement avoir été attiré pour une raison un peu inavouable, mais rester parce qu'il apprend des choses. Donc c'est une stratégie qui est super smart et ça rend tout le monde plus intelligent. Et je trouve à titre personnel que c'est un usage très habile de la plateforme qui permet aussi à YouTube de remettre en surface du meilleur contenu. Et c'est vraiment là que je vois beaucoup de créateurs se planter en ce moment. Ils me disent ouais mais Sylvain, avec TikTok, avec les Reels, avec les Shorts, faut faire du contenu court, il faut rentrer tout de suite dans l'art. Sauf qu'en fait c'est complètement con de comparer TikTok à YouTube. C'est pas du tout la même manière de consommer du contenu. Sur TikTok vous êtes dans un flux constant, vous scrollez, vous regardez 3 secondes, vous scrollez encore. C'est du pur divertissement et on vient pour ça. Il y a finalement très peu de place pour de la complexité ou de la nuance. Alors oui, sur YouTube il y a les Shorts, ils existent, je dis pas que ça peut pas être bénéfique dans un certain sens pour votre chaîne, mais on va pas se le cacher, sur YouTube c'est vraiment les formats longs qui définissent votre chaîne YouTube. C'est des formats dans lesquels vous avez le temps, je dirais même vous avez le devoir de construire quelque chose. Vous pouvez créer une relation durable avec votre audience. Vous savez qui d'autre fait ça parfaitement? Netflix. Haha, vous l'aviez oublié celui-là. En fait, c'est exactement comme ça que Netflix pense la plupart de leur contenu. Ils prennent plein de sujets passionnants, mais pas forcément bien représentés, et ils vont traiter ce sujet avec un angle complètement nouveau. Prenez Formula One par exemple. Et ça leur permet en fait d'ouvrir des sujets complexes à des non-initiés, qui vont ensuite mieux comprendre la discipline jusqu'à en devenir fans. Et par effet de rebond, en fait, on considère maintenant que les documentaires Netflix ont une certaine patte, il y a un tampon Netflix, qui fait que quel que soit le sujet du documentaire qu'on va voir, on va avoir envie de le regarder. Donc aujourd'hui, Netflix, ils peuvent parler de n'importe quel sujet, s'ils utilisent leurs recettes de documentaire, ils savent que ça va marcher. Et voilà le risque, j'ai envie de dire aussi la bonne nouvelle, c'est que ça ne marchera pas si vous faites semblant. Vous pouvez pas juste prendre un sujet technique et vous dire je vais trouver un angle et une miniature un peu putaclic et ça va marcher. En tout cas, pas s'il n'y a pas une vraie expertise derrière. Il faut forcément avoir des choses à dire et des nouvelles informations à délivrer. Et pour ça, le meilleur moyen de s'assurer qu'on aura toujours ce type d'informations, finalement, c'est de parler de sa passion. Et je vous jure, j'ai rarement vu un créateur autant passionné par son sujet que Jérôme. Pour chaque vidéo, il lit des dizaines d'articles, il croise ses sources, il vérifie toutes ses informations. Vous êtes sûr que quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il parlera jamais d'un sujet s'il n'est pas sûr d'avoir du contenu béton pour bien le couvrir. Du coup, ce qui est fascinant, en fait, c'est que plus il va dans le détail, plus il est précis, plus les gens aiment le contenu. On dit qu'il faut simplifier, vulgariser, faire court, et lui, il fait tout l'inverse. Il prend le temps d'expliquer et il flatte l'intelligence de son spectateur. Après, attention, c'est packagé parfaitement dans un bon script qui retient parfaitement l'attention et qui délivre que les infos véridiques qui vont dans le sens de la trame de la vidéo. Alors bien sûr, ça prend du temps, tout ça. Et c'est là qu'on intervient. Parce qu'à force de faire des cartons avec ses vidéos, Jérôme a commencé à gagner pas mal de sous avec AdSense et il a commencé à être contacté par des sponsors. Et vous vous souvenez de cette première discussion que j'ai eue avec Jérôme où il m'avait dit « Ah, moi, les sponsors, ça m'intéresse pas. » Finalement, quand on se dit que on peut récupérer un petit peu de sous et les réinvestir pour pouvoir faire du meilleur contenu et surtout créer plus de contenu ou se dégager un peu du temps, d'un seul coup, on se dit que ça vaut le coup de revenir un petit peu en arrière sur ses décisions. Donc cet argent, il l'a investi chez nous, chez VideoBiz, pour pouvoir se dégager du temps sur les montages, sur les brainstorming, sur les scripts même. Et Jérôme n'a gardé que la partie la plus importante finalement, son expertise, ses connaissances et sa passion finalement.
finalement. Et ça c'est une certitude, sur Bienvenue au cabinet, on ne pourra jamais faire sans le jus de cerveau de Jérôme. Je me souviens d'un commentaire qui était apparu sous la vidéo de Vodka. Il y a un gars qui disait « Pour une fois on me prend pas pour un con ». Et ça pour moi ça résume absolument tout. Les gens sur YouTube sont de plus en plus conscients du contenu qu'ils veulent consommer et ils détestent être pris pour des idiots. Ils veulent du contenu qui les fait grandir, ils veulent du contenu qui les fait réfléchir. Parce que qu'on le veuille ou non, YouTube et les algorithmes de recommandation sont devenus tellement bons qu'aujourd'hui en fait on contrôle plus vraiment ce qu'on va regarder sur YouTube ce soir. On est vraiment très peu aujourd'hui à regarder encore nos abonnements par exemple. Donc il faut bien comprendre qu'en fait la vraie différence entre les créateurs elle se fait maintenant là-dessus. Il faut réussir à proposer au spectateur la vidéo qu'il a envie de voir mais sans qu'il le sache vraiment. Il faut vraiment se rentrer dans le crâne que l'objectif maintenant sur YouTube c'est pas de répondre à la demande mais d'influencer les viewers finalement pour qu'on puisse les amener à s'intéresser au message qu'on veut leur transmettre. C'est vraiment cette guerre là qui est en train de se jouer sur YouTube en ce moment. Pour revenir sur Ego, franchement me dites pas que tous les viewers YouTube francophones demandaient absolument à avoir une vidéo sur un jeu de trombone. Et c'est dans cette révolution-là, en fait, que des chaînes comme Bienvenue au cabinet arrivent à faire leur place. Et c'est ça qui renouvelle aussi la façon dont on fait du contenu sur YouTube. Jérôme nous prouve qu'il n'y a pas besoin de faire le singe pour pouvoir réussir sur YouTube, et qu'avec les bonnes méthodes, avec les bonnes techniques, vous pouvez rester vous-même, parler de ce qui vous passionne, et quand même réussir sur la plateforme. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on est au début d'une nouvelle ère, en fait, sur YouTube. Une nouvelle ère, on a des créateurs qui prennent le temps de faire des choses bien, qui respectent leur audience, qui prennent le temps de leur apporter de la valeur, et que ça, c'est récompensé par un YouTube qui les fait sortir du lot. Donc maintenant la question que vous vous posez si vous êtes créateur vous-même c'est ok mais comment on fait ça? Comment j'applique ça moi à ma chaîne YouTube, à mon domaine? Et bien figurez-vous que c'est évidemment cette question que je me suis posée après qu'on ait commencé à rencontrer autant de succès avec la chaîne de Jérôme. Parce que c'est bien beau d'avoir trouvé un système qui marchait pour sa chaîne mais il fallait qu'on puisse voir encore si ça pouvait marcher pour d'autres créateurs. Alors on l'a testé sur des tas d'autres créateurs qu'on accompagne avec VidéoBiz, genre le jeu vidéo, le marketing, l'éducation. Et vous savez quoi? Et bien à tous les coups ça marche. Ça marche à tous les coups si on respecte 3 règles essentielles. Règle numéro 1, trouvez votre expertise unique. C'est le truc que vous connaissez mieux que personne. C'est Jérôme et la comptabilité. Et je dis souvent en fait qu'un bon youtubeur, vous savez, c'est ce pote ultra passionné à qui vous allez faire appel dès que vous avez une question sur un sujet. Donc si vous respectez cette règle-là, vous trouverez une infinité de sujets intéressants. Règle numéro 2, prenez le temps de travailler vos angles. Et trouvez-vous des personnes pour brainstormer sur vos angles. C'est pas grave si vos montages sont pas les meilleurs de YouTube ou si vous n'avez pas le meilleur matos qui existe. Ce qui compte, c'est de trouver un moyen d'amener votre sujet de telle manière que les gens aient très envie de cliquer et de rester. Si vous respectez cette règle, vous aurez toujours des taux de clics élevés. Et la règle numéro 3, respectez votre audience. Faites pas des promesses que vous pouvez pas tenir. N'essayez pas de simplifier à outrance un sujet parce que vous dites ouais mais c'est grand public, c'est du divertissement. Faites confiance à l'intelligence de vos spectateurs. Alors ça passe évidemment par votre capacité à bien transmettre ces informations-là et donc par de bons scripts. C'est un point sur lequel nous on s'est extrêmement amélioré chez VidéoBiz. On est capable maintenant d'accompagner nos clients à avoir des super bons scripts avec des structures narratives parfaites. Si vous respectez cette règle, vous aurez des rétentions de vidéos stratosphériques. En vous focalisant sur tout ça, je vous garantis que vous allez voir la différence. Peut-être pas du jour au lendemain évidemment, mais progressivement, sûrement vous allez construire quelque chose de solide. Et si vous voulez que ça aille plus vite et si vous voulez bénéficier de notre expérience en la matière, vous avez qu'à prendre un rendez-vous sur le lien qu'il y a dans la description, là juste en dessous. Nous on accompagne plusieurs dizaines de clients tous les jours à trouver des angles, à travailler les titres et les miniatures, à faire des bons scripts, à sortir des bons montages. Et tout ça avec un seul but en tête, avoir les vidéos les plus visibles possibles avec le plus d'impact possible. Alors prenez-vous un petit créneau de rendez-vous là en dessous, ça vous engage à rien et ça pourrait peut-être être la meilleure décision que vous avez prise pour votre chaîne YouTube depuis très longtemps, tout comme Jérôme l'a fait il y a un an. Je suis très content que les perfs de la chaîne Bienvenue au cabinet m'aient permis de traiter avec vous ces sujets qui pour moi amènent un renouveau sur YouTube. Et moi je suis convaincu que c'est ça l'avenir de YouTube. Des créateurs passionnés qui partagent leur expertise de manière captivante. Et donc si tu penses que toi tu peux faire partie de cette nouvelle révolution, que tu as des choses intéressantes à dire et qu'il faut qu'elles soient bien mises en avant, je suis persuadé que tu as suffisamment de passion et que tu as ce qu'il faut justement pour pouvoir avoir des perfs similaires à celles de Bienvenue au cabinet. Alors c'est peut-être pas la comptabilité, mais tu as forcément autre chose qui bouillonne au fond de toi, un truc qui te fait briller les yeux quand on en parle. Et je suis là pour dire que YouTube c'est la meilleure plateforme d'expression et que tu y as toute ta place. On a beaucoup parlé de script et un élément surpuissant des scripts qui fonctionnent bien, c'est les émotions et la gestion des émotions. Certains créateurs et créatrices sont devenus experts en la matière et j'ai analysé et décortiqué tout ça dans cette autre vidéo YouTube que je t'invite à cliquer et à aller voir directement. Tu m'en diras des nouvelles, cette vidéo a pas eu suffisamment de vues à mon goût parce qu'elle est vraiment très bonne. Et je pense que tu vas apprendre pas mal de choses. Alors clique là et on se retrouve là-bas.